Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de décembre 2019. J'espère que vous allez bien et que vous avez tous et toutes passé un très bon mois de novembre. Alors j'ai tiré votre signe grâce à ce jeu qui est l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bouquet, qui est mon nouveau jeu, ma nouvelle acquisition, et je vous ferai le tirage sentimental avec ce jeu-là. Donc voilà, c'est votre signe qui a été tiré pour ce vidéo. Allez, donc premier jeu, comme d'habitude, prenez vraiment que ce qui vous parle, laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui soit vous parlera plus, soit vous donnera des messages complémentaires par rapport à votre tirage. Prenez quand même du recul, il s'agit de tirage sur YouTube, ça n'a rien à voir avec une consultation en privé. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est peut-être tout simplement que je n'ai pas de message pour vous sur ce mois-ci. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire, solaire en taureau pour le mois de décembre 2019, quelles sont les énergies pour le signe du taureau? Alors, ici, on parle d'examen, on peut me parler de réussite. Donc, soit réussite dans le terme d'une formation. Ça peut être aussi le permis de conduire, ou on peut me parler que vous êtes en train d'examiner quelque chose au niveau de votre vie personnelle. Il y a une période d'examen. Donc soit c'est vraiment avec un diplôme, le permis de conduire, quelque chose à la clé, soit on me dit ici que pour certains taureaux, sur ce mois de décembre, vous allez examiner des situations, des choses au niveau de votre vie personnelle. Alors, ici j'ai eu la carte du voyage, donc là on me parle de déplacement. Pour certains, peut-être que pour certains, vous allez aller rejoindre votre famille pour ces périodes de fête, c'est possible, ou il y a un voyage, il y a un déplacement dans l'air. Elle saute pour vous. Allez, les taureaux. Alors, ici, j'ai l'instabilité par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Sur ce mois de décembre, peut-être que c'est ce que vous vivez actuellement. Alors, soit par rapport à un enfant, si vous avez des enfants, ça peut être vos enfants qui vous posent souci, qui vous posent problème, ou en tout cas qui créent une instabilité dans votre vie sur ce mois de décembre. Pour certains, ça va être aussi par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui démarre et c'est un petit peu instable. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, ou si c'est avec vos enfants, voilà, peut-être qui vous font des misères sur ce mois de décembre. Alors, j'ai encore la carte du voyage qui saute. Donc, ça peut être soit un déplacement par rapport à quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui vous stresse. C'est ça qui rend la situation un petit peu instable pour ce mois de décembre. Pour certains, ça va être vos enfants qui vont partir. Donc, soit aller faire la fête, puisqu'on arrive aux périodes de nouvel an, pardon. C'est possible que vos enfants aient décidé de partir faire la fête loin de chez vous, loin de vous, qui essaie de prendre son envol. Et ça va vous inquiéter, ça va être une période un petit peu stressante pour vous. C'est dur quand les enfants quittent le nid, qui prennent leur envol, c'est vraiment ce que je ressens. Pour certains ici, surtout les mamans, qui vont un petit peu s'inquiéter de savoir leur enfant loin, surtout dans cette période de nouvel an où il se passe toujours des choses terribles avec l'alcool qui fait des ravages. Donc voilà, ça me fait penser à ça pour certains d'entre vous. Allez, s'il vous plaît, les taureaux. Alors. Il y a quelque chose qui prend du retard. Alors ici, il y a quelque chose qui prend du retard. Alors c'est peut-être ça l'instabilité aussi, puisqu'elle tombe juste en dessous. Donc il y a quelque chose qui devrait déjà avoir eu lieu, ou qui devrait être là au moment présent. Mais en fait, il y a du retard. Donc ça peut être dans tout domaine de votre vie. Ça peut être, je sais pas moi, un prêt à la banque, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être les travaux dans une maison, ça peut être au niveau professionnel. Il y a quelque chose en tout cas dans votre vie qui prend du retard. Ici, avec cette carte-là, on me dit qu'il y aura des rendez-vous, qu'il y aura des réunions. On va discuter autour d'une table par rapport à ces retards accumulés peut-être. C'est possible également. Vous allez en discuter.
avec des personnes autour de vous, que ce soit professionnellement ou dans votre vie privée. Alors, ici, on va me parler du couple. Donc, ça peut être des retards par rapport au projet que vous avez dans votre foyer, dans votre couple, ici. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être au niveau d'une maison, ça peut être au niveau des travaux, ça peut être au niveau... Je sais pas, moi, prenez vraiment les choses comme ça vous parle à vous. Mais en tout cas, il y a cette notion d'en parler, d'en discuter. J'ai l'impression que vous allez demander de l'aide. Si jamais c'est les travaux ou tout ce qui concerne la maison, ou en tout cas tous vos projets de couple qui ont du mal à avancer, vous allez décider de demander de l'aide aux personnes autour de vous, que ce soit les familles, les amis, voilà, des personnes fiables qui vont pouvoir vous aider pour essayer de rattraper vraiment ce retard. Parce qu'on voit vraiment que ça rend les choses un petit peu instables, hein. Peut-être qu'il faut faire vite, si c'est dans le cadre par exemple des travaux ou d'un déménagement, c'est possible aussi, hein. Qu'on me parle ici de déménagement, de nouvelles vies, hein. Vous n'allez pas être tout seul. Ici, on va prendre une décision. C'est possible que pour certains, vous allez recevoir des nouvelles au niveau de la justice, au niveau du juridique. Pour d'autres, on vous dit vraiment que là, vous allez prendre une décision. La décision sera prise sur ce mois de décembre. Ouais, et une fois que la décision sera prise, une fois qu'on aura eu cette réponse ou nous décider de ce qu'on veut, hein, clairement ici, on va retrouver cette tranquillité ici. Donc plutôt positif. Je vais voir si ça me parle d'un domaine précis. Ouais. D'accord, donc c'est bien au niveau d'une maison, c'est bien, mon intuition était la bonne. Je pense que pour certains taureaux ici, il y a soit un déménagement, soit un achat de maison, soit quelque chose qui tourne autour de la maison, qui crée une instabilité chez vous. Là, il y a une décision qui sera prise, vous allez retrouver la tranquillité après à ce niveau-là. Dans le tirage plutôt complet ici, donc j'ai bien quelque chose d'instable qui a pris du retard. Et c'est ce retard-là qui va vous faire prendre une décision. Donc peut-être de demander de l'aide autour de vous. Ici, on voit bien quelque chose de nouveau ou en rapport avec les enfants. Peut-être que vous êtes en pleine grossesse et il faut que le déménagement se fasse avant la naissance du bébé, hein, c'est possible également. Ou avant la fin de l'année parce que vous avez un préavis à rendre ou etc. etc. Prenez comme ça vous parle encore une fois. Donc nouveau projet, nouveau départ, enfant. Ici on va en discuter, on va demander de l'aide autour de nous et une fois qu'on aura fait ce pas là, hein, peut-être que vous n'osez pas demander de l'aide des personnes autour de vous, mais je pense qu'une fois que vous aurez sauté le pas, ici vous allez vraiment pouvoir souffler. Ici, donc, il y a bien quelque chose qui bouge au niveau d'un couple. Donc, soit on se met en appartement, en maison ensemble, soit on déménage peut-être assez loin, hein, d'où vous êtes actuellement en couple, dans une nouvelle maison, dans un nouvel appartement. Donc, vraiment, ça concorde bien avec tout ce que je dis depuis le début. Pour moi, je pense que ça va toucher le domaine immobilier. Oh, en dos de deck, j'ai eu la carte de la joie. Donc, pas de panique, hein, ici, hein. Pas de panique pour vous, à mes amis taureaux. Pour moi, ça va bien se passer. Vous allez recevoir de l'aide. Des gens seront présents pour vous. Ne vous en faites pas si vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à faire les choses à temps. Pour moi, ça va se régler. On va venir vous filer un coup de main. Et puis voilà, l'union fait la force, comme on dit. Allez, on continue. Alors, je prends le Tanis Lenormand pour le deuxième tirage, pour les énergies générales, pour les taureaux, ascendant, lunaire, solaire en taureau, pour ce mois de décembre 2019. Allez, les taureaux, s'il vous plaît. Ascendant, lunaire, solaire en taureau. Alors ici j'ai le domaine sentimental avec la carte du cœur, on va me parler d'amour, on va me parler aussi de passion,
de choses faites avec cœur aussi. Ici, on va me parler de soucis, mais le nuage, ce sont des soucis qui ne sont que passagers, qui ne vont pas durer longtemps. Encore une fois, je pense que, je vais voir ce que me dit le tirage, mais je pense que pour certains, vous allez stresser par rapport à des retards, par rapport à des choses qui, voilà, qui n'avancent pas. Vous voulez que ça aille plus vite, en fait, j'ai l'impression. Alors... Ici, on va me parler d'une personne avec une grande force de caractère. On peut également me parler d'une maman ici ou d'une personne plutôt autoritaire. Dans le domaine professionnel, on va me parler du patron, du chef d'équipe, de la RH, etc. D'une personne avec des responsabilités plus hautes que les vôtres. Ici, avec cette carte-là, donc on peut me parler, cette carte-là représente tout ce qui est hors famille, hors domicile. Représente également les lieux publics, mais elle peut représenter également votre domaine professionnel, c'est possible également. Pour certains, on peut me parler de rencontres au niveau sentimental, mais une personne qui va être un peu plus autoritaire, peut-être quelqu'un de dominant, vous voyez ce que je veux dire? Oh! Oh, magnifique! Ici, j'ai la cigogne. Donc, la cigogne, c'est celle qui apporte les bébés, mais c'est celle qui apporte les changements également dans une situation. Cette carte-là, la carte du cavalier, donc ça, c'est un petit peu le facteur qui va nous apporter des nouvelles, qui va nous apporter des courriers. Donc, pour certains, vous pourriez avoir des nouvelles par courrier par rapport à un changement. Pour certains, c'est une personne. C'est une personne qui vient vers vous et qui va créer un changement. Ou c'est un changement à cause d'une personne ou avec une personne. Et ici, avec la clé, donc on parle de belles opportunités, de réussite et d'ouverture par rapport à une situation. En tout cas, un changement plutôt positif jusque-là. Hein. 3 belles cartes. C'est des cartes que j'adore voir tomber quand elles tombent dans mon jeu. Alors, ouais, d'accord. Ok. Donc ici, on parle du domaine sentimental. On me dit que vous allez avoir un choix à faire. Ou alors, ça va être un choix à faire par rapport aux choses que vous désirez, par rapport aux choses que vous aimez. Il y aura un choix à faire ici. Et ça va vous prendre un petit peu la tête. J'ai vraiment l'impression ici qu'on va se prendre un petit peu la tête. Donc, soit pour certains, on peut m'annoncer le choix à faire par rapport à une séparation. C'est possible. Ici, ça peut être le choix aussi entre deux personnes. En tout cas, attention quand même avec cette carte-là qui nous parle de conflit. Que ça soit envers vous-même ou avec les personnes extérieures. Ici, je pense que le choix que vous allez faire ici ne plaira pas à tout le monde. Vraiment. Allez, on continue. Ouais, bon. Ici, j'ai eu la carte du serpent. Donc, la carte du serpent, c'est clairement la carte de l'ennemi, hein, le serpent. C'est celui qu'on ne voit pas arriver, mais qui s'est tapé là où ça fait mal. Ça peut être également la carte du changement, mais du changement définitif. C'est-à-dire comme un changement de peau. On change, on ne reviendra pas en arrière. Ça sera définitif. Ici, on parle à propos d'un engagement. Alors, méfiez-vous, par exemple, si vous traversez une période difficile au niveau de votre couple, que vous ne savez pas si vous allez rester avec les personnes dans votre cœur ou pas, méfiez-vous à de qui vous pouvez en parler parce que je pense que ces personnes, elles sont mal intentionnées ici. Peut-être elles vous écoutent et elles vont raconter à l'autre tout ce que vous lui avez dit. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Et ici, j'ai bel et bien la fin de quelque chose. Alors, la carte du cercueil, elle n'est jamais négative. Enfin, moi, je la prends jamais comme une négative parce que généralement, on arrête quelque chose pour aller vers quelque chose de bien mieux ou de nouveau, en tout cas dans notre vie. Alors ici, donc, j'ai bien le changement au niveau du sentimental par rapport, alors, soit ça va plus du tout dans votre couple, vous en êtes peut-être au stade où on se dispute beaucoup, où on a l'impression que cette personne, elle nous trahit, c'est possible qu'il y ait eu trahison ou qu'il y ait trahison sur ce mois, hein, sur ce mois de décembre. Ici, donc, il y a bien des nouvelles, il y a bien quelqu'un qui va nous amener à faire un choix au niveau d'un engagement.
Donc ça peut être au niveau d'un couple, mais ça peut être au niveau professionnel. Peut-être que vous pouvez avoir des opportunités professionnelles au niveau d'un engagement, donc c'est-à-dire un nouveau contrat, quelque chose comme ça qui peut vous arriver. Au niveau sentimental, eh ben, ça peut être tout simplement peut-être rencontrer quelqu'un d'autre et de devoir choisir si vous restez avec la personne avec laquelle vous êtes ou si plutôt vous allez vous rapprocher de cette personne-là. À voir, mais en tout cas, à la clé pour moi, il y a un engagement. Et ici, donc, il y a bien des portes qui vont s'ouvrir, mais attention, parce qu'il y aura des conflits. Et on voit bien cette carte-là qu'il va falloir terminer quelque chose avant de pouvoir ouvrir ces nouvelles portes ici. Hein. Il va y avoir des opportunités, mais pour acquérir, pour obtenir ces opportunités-là, il va falloir terminer quelque chose, d'accord? Et ça, pas sans peine, parce qu'avec cette carte-là, on parle de conflit. Je me répète. Hein. Allez. Avec la coupe que j'ai eue, on peut me dire que si vous faites le choix au niveau personnel, au niveau sentimental, peut-être que voilà, vous n'en pouvez plus tout simplement que votre autre soit autoritaire, qu'il ait toujours le pas sur vous. Enfin, je dis il ou elle, hein, ça peut être dans les deux sens. Et je pense qu'on est à bout, voilà, peut-être que par le plus grand des hasards, même si je ne crois pas au hasard, il se peut que vous rencontriez quelqu'un de bien. Mais je pense que vous ferez les choses bien parce que avant de vous engager avec une autre personne, vous finirez en fait votre relation. Vous mettrez un terme à votre relation. D'accord? Allez, on va regarder du coup avec l'oracle de l'âme les messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Les taureaux. Sur ce mois de décembre. Alors ici j'ai eu la carte de l'équilibre pour vous. Trouve le juste milieu dans cette situation, pèse le pour et le contre. Voilà, pour tous les choix, toutes les décisions que vous aurez à prendre au niveau de votre vie sur ce mois-ci, il va falloir que vous preniez un petit peu de recul et que vous vous demandiez qu'est-ce qui vaut la peine et qu'est-ce qui ne vaut plus la peine. Est-ce que je continue à me battre pour un couple qui ne marche pas ? Est-ce que je continue à y croire? Est-ce que j'arrête là? Voilà, c'est vraiment ça. Peut-être que vous allez vous poser beaucoup de questions, mais pour moi, un choix sera fait sur ce mois-ci. Peut-être pour démarrer janvier sur de bonnes bases. Et ici, j'ai eu la carte de la persévérance. Tu dois persévérer. Ne t'arrête pas. Peu importe la difficulté de la situation, tu souffleras après. Donc voilà, si vous, par moment vous avez des coups de mou, si par moment vous avez vraiment envie de lâcher, abandonner, peu importe la situation, que ça soit professionnelle, sentimentale, même au niveau des travaux, comme je disais tout à l'heure, quelque chose comme ça, on vous dit de ne rien lâcher, d'accord? Ça, ce n'est que ponctuel, ça va passer. Excusez-moi. Alors, je continue. Alors, avec l'oracle de la rose éternelle pour le sentimental, s'il vous plaît. Alors, les taureaux, ascendant lunaire solaire en taureau. Pour ce mois de décembre 2019. La protection, c'est une très belle carte. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, je pense que vous allez être guidé, vous allez être protégé par rapport à quelque chose. Ici, on parle de la carte de l'automne. Donc ça, c'est une période de temps, ça peut symboliser l'automne. Donc on a encore jusqu'en automne, jusqu'au 21-22 décembre prochain. Pour moi, la carte de l'automne, elle me fait beaucoup penser à celle de l'oracle G. Ou pour moi, l'automne, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin des masques, peut-être une révélation pour vous. Peu importe la situation que vous vivrez sur ce mois de décembre au niveau sentimental, vous serez protégé.
Alors, ouais, on voit qu'il va y avoir quelque chose de difficile à passer au niveau sentimental pour certains. Bien évidemment, c'est du général, ça parlera pas à tout le monde. Mais la montagne, elle me dit qu'il y a des blocages. Qu'il y a des blocages, vous pensez que vous n'arriverez jamais à affronter ces blocages, mais on vous dit que ça va aller, ça va passer. Pour certains, la montagne veut tout simplement me dire que vous devriez peut-être aller vous ressourcer au niveau des montagnes. Donc c'est possible que certains décident d'aller faire du ski ou d'aller passer Noël à la montagne. C'est possible également. En tout cas, ça vous fera le plus grand bien. C'est soit l'un, soit l'autre. Allez, les taureaux. Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'y croit plus. Et ça peut marcher pour les célibataires comme pour les couples. J'ai l'impression qu'on n'y croit plus. Euh, J'ai l'impression qu'on n'a plus envie de se battre par rapport à une situation, par rapport à sa vie de couple ou par rapport à sa vie sentimentale tout court. J'ai l'impression que voilà, on n'a plus envie. C'est limite, je sais même pas si pour certains, vous avez envie de rompre, mais vous avez même pas envie de faire l'effort de rompre, quoi. Limite, c'est oui, bon, je vais bien finir par le saouler, par la saouler, et puis ils finiront par me quitter, quoi. C'est vraiment ça, quoi. J'ai l'impression que peut-être que vous avez autre chose en tête, hein, c'est possible également. Hein. Et puis voilà, pour vous, la vie sentimentale sur ce mois de décembre, c'est oui, bon, on verra bien, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Pour certains, bien évidemment, pas pour tout le monde. Alors, ouais, pour certains, il y aura une distance de mise. Hein. On va mettre une distance avec notre autre. Mais comme je vous dis, vous n'allez pas essayer de chercher pourquoi, les comment. Vous allez peut-être, voilà, peut-être même pas y répondre. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'on est tellement blasé qu'on laisse tout tomber, quoi. Vous ne répondez pas au téléphone, vous répondez pas aux messages, on se voit 2 fois dans le mois, oui, bah, c'est pas grave, il y a assez. Vous voyez, c'est un peu ça en fait, hein, ce que je ressens en tout cas. C'est du blasé. Alors. Puis en plus, ça parle autour de vous. Alors ça, les blabla, les rumeurs, les commérages, les gens qui disent, qui parlent. Ça, je pense que pareil, on va s'en fiche un petit peu là. Hein. Je pense que vous allez complètement vous en fiche hein, d'ailleurs. Hein. Vous allez dire, oui, bah, ils parlent et ils disent ce qu'ils veulent, moi je m'en fous. Moi je sais où j'en suis dans ma vie. Peu importe ce que les gens pensent. Ouais, c'est un peu ça. J'ai l'impression que vous allez être un peu blasé de tout. Surtout dans le domaine sentimental. Pour les personnes à qui ça va parler, ouais, bah, c'est pas grave. Allez-y, parlez. C'est pas grave, ça m'atteint pas, ça me touche pas. Alors. D'accord, alors s'il n'y a pas cassure, c'est juste une étape en fait. C'est juste une étape. Il peut y avoir des compromis, des discussions quand même sur fin du mois de décembre. Vous allez peut-être vous dire, allez, faut peut-être que je fasse un effort quand même, être plus sympa. Voilà. Ouais, parce que en fait, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes plus dans vos projets personnels. On parle de projets pro. Peut-être que vous pensez au professionnel avant le sentimental. Voilà, vous êtes tellement fixé sur le pro que pour le sentimental, ouais, bon, on verra après quoi. Ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Je suis en couple, mais oui, j'ai pas que ça à penser. Moi, je pense à mon pro, etc. C'est possible. Hein. C'est pour ça peut-être que sur fin du mois, vous allez essayer de mettre un petit peu d'eau dans votre vin et puis de vous dire, bon ben allez, je vais faire un effort avec mon autre, hein, c'est possible. On voit qu'il y aura une signature en tout cas. Il y aura une signature. On va fêter ça avec le cercle social. Attention quand même aux faux amis qui peuvent faire croire à votre autre que finalement vous en fichez complètement de lui et de elle.
C'est possible puisque ça sera une période sur ce mois de décembre où vous allez penser peut-être plus à vous qu'à votre autre. Ça ne veut pas dire que vous l'aimez pas, ça ne veut pas dire que ça se termine. Je pense que pour certains ça va se terminer, mais je pense que pour certains on est tellement dans l'optique de notre vie professionnelle ou même de nos projets privés à nous, qu'on en oublie un peu notre autre ici. Donc il y aura des personnes autour de lui ou d'elle qui va lui dire qu'est-ce que tu fais avec, pourquoi tu restes avec, t'as vu comme elle te traite, t'as vu comme il te traite, etc. etc. Mais voilà, ça va vous passer un petit peu au-dessus de la tête, faites attention à ça tout de même. Mais pour moi, ça reste quand même un tirage assez positif dans l'ensemble. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ces tirages vous ont parlé. N'oubliez pas de me laisser vos ressentis sous cette vidéo. Pour les personnes qui s'intéressent au tirage, au concours en fait, hein, je fais un concours sur mon groupe Facebook qui s'appelle aussi Les Oracles de Jessica, où sous le post vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, non, votre prénom, votre signe astrologique, votre question fermée. Si vous ne voulez pas le mettre sous le post par peur que tout simplement que les autres sachent votre vie privée, vous pouvez me l'envoyer directement par message privé et je ferai un tirage au sort et je reviendrai vers vous pour vous dire les gagnants. Voilà en tout cas les taureaux, j'espère que vous passerez un super mois de décembre. Je vous souhaite en tout cas un très joyeux Noël et un joyeux Nouvel An. Et je vous dis à bientôt.